Je pense que c'est aussi ça qui permet d'utiliser la création justement pour aider des gens dans des contextes sociaux qui sont difficiles, par exemple. Exactement, parce que quand on regarde tout le monde ici, tout le monde vient d'un background différent. Et on a tous travaillé ensemble et on travaille avec mes jeunes frères. Donc je vois le meilleur dans tout ce qu'ils font. Parce que qu'est-ce que j'essaie de faire? Ils ont tous un côté, on a tous un côté social dans le fond. Et travailler avec le social. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé un jour. Quand je voyais les choses avant, je voulais juste prendre le meilleur, le meilleur, le meilleur. Mais après, je me suis dit, c'est pas juste le meilleur qu'il faut prendre. Il faut regarder aussi d'autres choses qui comblent, qui rapportent d'autres choses différentes aussi. Donc même avec les mouvements, des fois les mouvements sont très clean, sont très propres. On essaie vraiment. Mais tu vois un mouvement, tu le dis, ça c'est bizarre. Tu comprends c'est quoi ce mouvement? Mais tu le prends ce mouvement, ça amène une autre forme de vie. Donc travailler avec ces gens, ça me donne énormément, ça m'apprend moi-même des choses. Et j'essaie toujours de les parler de leur histoire, de c'est quoi leur but, d'où ils viennent. C'est quoi quand il y avait comme 5 ans passés, comment ils se voyaient et comment ils se voient aujourd'hui. Quand il se voit sur scène, comment il se sent. Comment il se sent quand il avait commencé et comment il se sent aujourd'hui. Donc toutes ces choses, ça aide les gens à s'enraciner et à être comme présents. Donc ouais. C'est sûr aussi dans le côté social, on a des jeunes en Guinée encore toujours qu'on continue à les encadrer et à leur donner le meilleur qu'on peut et avoir des exemplaires comme aujourd'hui on a des bons acrobates ici qui ont été dans cette formation et qui vont aussi à leur tour donner aussi aux jeunes pour apprendre plus. Donc c'est toi qui les as formés? Oui, ça c'est la deuxième génération. La première génération, c'était mes frères. J'ai formé mes frères. Puis après eux, il y a eu une première génération. Et eux autres aussi ont formé. Moi, je viens maintenant, parce qu'à cause du manque de temps, je viens pour améliorer. Ils commencent avec l'école. Je viens, j'améliore les lignes, j'améliore les précisions, la définition des mouvements et l'histoire des mouvements. Pourquoi tu fais ça? Quand tu arrives là, c'est quoi ta présence ici? À quoi tu dois penser pour te mettre dans... Parce que tu peux pas danser un mouvement que tu... juste pour le danser. Tu peux danser dans un club, tu es free, tu comprends? Même dans un club, c'est comme tu danses pour une raison, tu comprends? Donc toutes ces raisons, ça nous aide à mieux, à être sûr du mouvement. Ouais. C'est facile pour eux de justement trouver comment l'exprimer par la pratique artistique ou ils ont du mal? Comment tu les guides pour qu'ils trouvent ce lien direct entre leur pensée puis ce qu'ils expriment dans l'art? Mais au début, c'est toujours compliqué un petit peu parce que faire un mouvement et avoir du monde qui te regarde, c'est comme dans notre milieu, ils n'étaient pas trop habitués à ça parce que les gens avaient peur de se faire juger. Donc quand faire des choses, il y avait une hésitation, il y avait un mur que j'ai essayé comme briser le mur pour avoir le cœur de présenter aux gens. Et avant, ça a été un gros problème, ça. Mais là, depuis un bout de temps maintenant, ils ont passé à l'étape suivante. Donc maintenant, ils proposent des mouvements. Ils viennent, ah, j'ai fait ça, regarde, je pense à ça, je pense au cercle, tu vois, l'eau, la vague, le vent, tu comprends. On essaie comme, ils me parlent des choses maintenant que je voulais entendre, tu vois, donc par eux-mêmes, de sentir. Parce que quand tu sens un mouvement, ça sort facilement. Ouais. Et au début, tu leur as appris à faire ça, tu leur as donné des outils Des outils, oui. On fait toujours des outils. Et il y a toujours des exercices qu'on fait ici, comme on commence par un mouvement juste du pied, du genou, de la taille. Donc, c'est comme créer un lien et ça peut t'apporter où? Donc, c'est des petites choses c'est des petites choses qui grandissent. Donc, ça, c'est le bon côté créatif que j'aime beaucoup. Genre, on vient, on a comme
un défi, et puis on essaie comme de l'explorer. Toutes les chorégraphies partent de là, dans le fond. Parce qu'on a des choses traditionnelles, mais aussi on crée 90% de ce qu'on fait. Et on essaie aussi de penser toujours à nos ancêtres, nos passés. Et c'est toujours que ces choses soient dans nos histoires. Parce que les gens ils viennent nous voir aussi pour ça. Pour voir où vous êtes en Guinée, vous venez d'où, c'est qui vos ancêtres. Ces choses-là sont très mystérieuses. Donc on ne veut pas les perdre. On veut toujours partager ça. Ça rend aussi, parce que c'est une croyance commune. Donc quand c'est une croyance commune, on sait, tout le monde sait ça veut dire quoi, donc on a tendance à être sur la même voie.